Bonjour chers internautes, chers étudiants, chers professionnels et chers publics. Dans la présente vidéo, qui représente la vidéo numéro 6, je reviens donc brièvement sur le contenu de l'étude de marché. Donc, dans le cadre de cette vidéo, il est question de rappeler les principales étapes à franchir dans le cadre de l'étude du marché. Donc la première chose, c'est de faire une approche globale et succincte du secteur d'activité dans lequel vous allez vous implanter. Donc chaque secteur présente un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques peuvent être à la fois générales, c'est-à-dire elles peuvent être semblables à d'autres secteurs d'activité, et des caractéristiques spécifiques au secteur étudié. Donc un professionnel de business plan, un banquier ou éventuellement un professionnel chargé d'évaluer votre travail va insister beaucoup plus sur votre degré de maîtrise, donc des spécificités de votre secteur. Par la suite, il faudra faire une analyse de l'influence des différents environnements, et là je vous conseille l'outil de l'approche PSTEL, ou éventuellement de faire en sorte à ce que vous puissiez mobiliser des études stratégiques qui ont été présentées par des centres d'études stratégiques, ou éventuellement à travers l'intervention de systèmes de veille global, etc. Troisième élément capital à présenter dans le cadre de votre étude de marché, c'est l'analyse de l'offre et la demande par rapport à votre marché. L'offre, c'est ce que présentent l'ensemble des entreprises présentes dans le secteur sous forme de produits et de services. Il est intéressant de connaître quelles sont les forces et les faiblesses de cette offre, quelle serait la vitesse de renouvellement de ces offres, et éventuellement quelles sont les stratégies utilisées par les concurrents pour agir ou maximiser, optimiser le rapport qualité-prix. L'analyse de la demande va permettre de comprendre comment évolue la demande, quels sont ses déterminants, quelles sont les habitudes de consommation majeures qui sont développées par les clients, et peut-être favoriser le développement de l'expérience client. D'accord ? Là aussi, votre travail ne pourra être finalisé que si vous allez mener une analyse de la concurrence, et là il faudra mobiliser l'outil de Michael Porter. C'est l'analyse des 5 ou des 6 forces concurrentielles, donc concurrent direct, pouvoir de négociation des clients, pouvoir de négociation des fournisseurs, menace des nouveaux rentrants, menace des produits de substitution. Votre objectif sera de tracer l'impact de la concurrence directe et de la concurrence indirecte qui pourrait affecter éventuellement l'évolution favorable de votre entreprise. Donc, tout le travail que vous allez réussir à travers l'intérêt que vous allez accorder à ces 4 étapes, analyse du secteur ou l'approche du secteur d'activité, analyse de l'influence des différents environnements pouvant affecter l'évolution du secteur et de l'entreprise elle-même, analyse de l'offre et de la demande, analyse de la concurrence, tous ces éléments devraient vous permettre, in fine, et à travers l'utilisation d'une étude quantitative ou qualitative, à travers la mobilisation des enquêtes de satisfaction, des enquêtes par sondage, ou éventuellement à travers la mobilisation de questionnaires, d'arriver à terme de votre processus qui est l'élaboration du marketing mix, c'est-à-dire l'élaboration de votre stratégie marketing qui devrait permettre de visualiser quelle est votre politique de l'offre, quelle est votre politique de prix psychologique, quelle est votre politique de communication et quelle est finalement votre politique de distribution. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci